Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie Bordry. Au programme aujourd'hui. Mais au programme, un coup de gueule aujourd'hui contre le boom des infections sexuellement transmissibles ou IST. Alors si la sonnette d'alarme avait été tirée en 2022 pour sensibiliser les jeunes et les homosexuels à se protéger en mettant des capotes lors de leurs rapports sexuels, car on avait enregistré effectivement une explosion de cas de chlamydia, de gonorrhée, de blénorragie ou de syphilis, et bien sur l'année qui vient de s'écouler, les laboratoires d'analyse enregistrent un boom absolument hallucinant de résultats positifs qui sont liés à des patients hétérosexuels de plus de 60 ans. Et c'est surprenant, oui. Très surprenant. Alors pour comprendre ce qui se passe et ce qui inquiète la Haute Autorité de Santé, nous avons aujourd'hui avec nous le docteur Céline Candillier qui est sexologue à Lyon. Bonjour docteur Candillier. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue. Alors, docteur Candillier, commençons par démystifier un préjugé. Pourquoi est-il important de parler d'IST chez les seniors et est-ce que vous avez des statistiques pour éclairer la situation actuelle ? Et oui, c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, la prévalence des IST ne cesse d'augmenter chez la tranche d'âge entre 50 et 69 ans. Du fait des changements de partenaires, du manque d'informations et de la moindre utilisation de préservatifs, parce qu'environ un homme sur deux de plus de 50 ans n'utilise pas de préservatif. Et ça nous donne des chiffres qui sont quand même très alarmants, puisque en 2020, par exemple, sur les 4800 nouvelles contaminations détectées au VIH, 28% étaient des personnes de plus de 60 ans. Oui, ce qui est absolument énorme. Énorme. Alors justement, quelles sont les IST les plus courantes que vous rencontrez dans cette tranche d'âge dont on est en train de parler ? Alors, en fait, après, c'est toujours les mêmes qui sont sur la piste, c'est-à-dire qu'il y a toujours le chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l'herpès génital, l'hépatite B, et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on en meurt en fait de ces pathologies ou on en vient dément, parce que par exemple, la syphilis, qui était appelée auparavant la chaude-pisse, si on la soigne pas, on peut devenir dément. C'est la syphilis tertiaire. Oui, il y a une augmentation de plus 110% de cas. Exactement. Et rappelons-le, la chlamydia et gonorrhée sont asymptomatiques, ce qui est encore plus dangereux. Tout à fait, d'où l'intérêt du dépistage régulier. Alors justement, on parle d'une population qui a pas été vraiment élevée avec le préservatif, donc il y a effectivement une pénurie de réflexes à ce sujet-là. Comment on peut se protéger contre ces IST ? Effectivement, c'est d'apprendre et d'informer les gens sur l'intérêt du préservatif masculin, mais du préservatif féminin qui existe aussi, de communiquer beaucoup. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'informations à donner aux médecins pour que les médecins se soient sensibilisés aussi à ça, parce que personne n'est sensibilisé à ça. Et chez les seniors, il y a effectivement des dépistages réguliers qui doivent être faits avec la communication avec les nouveaux ou nouvelles partenaires. Alors justement, vous parliez effectivement du préservatif féminin. C'est vrai que les femmes ont un rôle essentiel à jouer sur la protection parce qu'on en parle rarement, mais il y a à partir d'un certain âge des hommes qui ont des difficultés d'érection, ce qui rend l'utilisation du préservatif masculin plus compliqué. Est-ce qu'en dehors du préservatif féminin, il y a d'autres solutions qui s'offrent pour se protéger chez les seniors ? Alors, chez les seniors, comme dans la population générale, puisque c'est de la population générale, les seniors, pour le VIH, effectivement, il y a la PrEP. Donc, c'est une prophylaxie de pré-exposition, c'est-à-dire qu'on prend, quand on n'est pas sûr effectivement du statut du VIH de son partenaire, on prend un comprimé par jour qui nous permet en fait d'assurer à 99% qu'on n'ait pas de risque de contamination par le VIH. Pour les autres IST, malheureusement, il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'effectivement, soit il y a le préservatif féminin qu'il faut mettre en avant quand même parce qu'il y a peu de seniors qui l'utilisent, ou chez les hommes, si on souhaite vraiment mettre un préservatif, à la fois, il faut prendre le temps quand on a une dysfonction érectile et on peut aussi utiliser, par exemple, un anneau pénien qui permettra de tenir quand même une érection et de faciliter la mise en place du préservatif. Très très bon conseil, l'anneau pénien. Effectivement, merci docteur en tout cas. Alors je voudrais juste ça. Bon, il y a des campagnes qui vont arriver effectivement par le ministère de la Santé pour sensibiliser les seniors. Est-ce que vous avez un message que vous voudriez adresser à nos auditeurs qui nous écoutent sur ce sujet dont on parle peu ? Mais moi je pense qu'effectivement c'est important, écouter, respecter, informer, c'est les choses importantes. Pour les campagnes, moi j'ai deux choses à dire. On pourrait faire des campagnes un peu, par exemple dans les groupes de marche, on pourrait faire « Faites un pas contre le VIH ». Les gens viendraient effectivement
faire leur balade et ils feraient un test VIH. Ou dans les soirées loto, un test réalisé égale un carton supplémentaire. Vous voyez, on pourrait mettre en place des choses comme ça. Et la dernière chose qui est importante, c'est le pair à pair. Je pense vraiment que c'est les seniors qui doivent aller informer les seniors pour détabouiser tout ça. Je pense que c'est vraiment ce qui se marche le mieux. L'important, c'est vraiment de prendre soin de sa santé et de celle de son partenaire. C'est un peu comme inviter quelqu'un à danser. C'est tendre la main avec confiance et respect. Bon, écoutez, merci beaucoup, docteur Candilier. On rappelle effectivement qu'il faut se protéger, qu'il y a un boom exponentiel des IST ou infections sexuellement transmissibles. Et que ça concerne les seniors. Et que ça concerne les seniors. Et voilà, et les gens de plus de 50 ans à hauteur de 28%. Donc pour les seniors, merci beaucoup. Sortez couverts. Il en va de votre santé et du respect de celle de votre partenaire. Et si vous voulez approfondir ce sujet, vous allez sur le site Always Valentine où le docteur Candilier a fait une vidéo qui reprend tout ce que nous venons de dire et plus encore. Exactement. Merci beaucoup David Arthur. On vous retrouve à midi. Changement d'ambiance. Oui. Vous serez en direct du Salon de l'Agriculture sur Sud Radio. Oui, avec la pétillante Catherine Bully. Absolument, au programme aujourd'hui. Alors au programme, il n'y a pas d'âge pour soutenir les agriculteurs qui nous nourrissent. On sera avec Nicolas Chaban, le créateur de la marque C'est qui le patron ? Et effectivement, nous verrons que nous pouvons aider les agriculteurs en consommant juste et en payant le juste prix. Effectivement, beau programme en tout cas, on va en reparler. D'autres rendez-vous à suivre évidemment ce dimanche comme Nathalie Schrenn-Guermas, C'est ça la France. Ce sera à 13h30 en direct du Salon de l'Agriculture. Et puis évidemment, Vincent Ferniaud dès 10h. Je vous le rappelle, Ferniaud fait le marché dans le plus grand marché de France en quelque sorte. À tout de suite, à tout à l'heure plutôt. Tout à l'heure. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.